Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, un peu comme si vous embarquiez à bord d'un rêve à destination du merveilleux. Car c'est toujours agréable de savoir que l'imagination a cela d'extraordinaire, qu'elle crée de la magie dans chacune de nos vies. Un peu comme si c'était le bon moment pour accéder au bonheur, à votre bonheur, là, juste ici et maintenant, juste là, exactement où le fantastique côtoie l'original, comme dans un nouveau projet de vie, de joie expérimentale. Et peut-être que vous savez déjà qu'au printemps, les arbres commencent à bourgeonner, à se reconnecter au côté merveilleux de la vie. Et je me demande si cela va vous rappeler que les personnes qui se projettent dans un ailleurs meilleur ont plus facilement accès à la puissance de la confiance qui permet à votre inconscient d'être aux commandes et qui descend en profondeur à l'intérieur de soi. Et si par moment vous ressentez que vous ne ressentez rien, eh bien c'est tout à fait normal. Et en hypnose, c'est presque banal. Car ne croyez pas que l'ambivalence d'une concordance de sa puissance soit créée pour convoquer la confusion dans votre mental. Car il est observé que, justement, ce mental, ce conscient qui aime tant contrôler, davantage peut lâcher prise quand on décroche les wagons de la compréhension. Et comme l'inconscient est dans la locomotive, on peut avoir cette impression furtive qu'une partie de soi est en avance sur le retard de l'autre, même si le train est en retard dans la gare du changement. Il est en avance sur l'heure exacte de son départ, avant ou après son arrivée. Alors, bien sûr, c'est vous qui décidez, vous le savez. Vous avez le choix d'être en delant dans le wagon arrêté sur le quai ou dans la locomotive qui avance en direction de votre transformation, à moins que vous soyez dans les deux à la fois, ou peut-être l'inverse, comme si vous aviez la possibilité de vous scinder en plusieurs parties, tout en restant reliés, comme dans votre personnalité, pendant qu'une partie de vous reste là à m'écouter. D'autres parties de vous sont peut-être parties se promener. Et maintenant, vous pourriez peut-être en profiter pour vous souvenir d'un moment agréable et devenir de plus en plus calme et détendu, tout en étant de plus en plus centré sur vos ressentis et justement être attentif à ces sensations agréables que vous connaissez bien, un peu comme un sentiment de bien-être qui pourrait être à la fois si étonnant et si naturel, un peu comme si vous pouviez vous retrouver dans un ailleurs, au milieu de nulle part, quelque part où vous ressentez de la joie et une certaine forme de détente heureuse. Et vous n'avez pas besoin de vous détendre ni de vous relaxer pour que je vous raconte mes histoires qui détiennent toutes des messages cachés. Mais ne pensez pas que je le fasse exprès, car il n'est même pas nécessaire que vous m'écoutiez, même si vous dormez. Car souvent, les messages sont comme des papillons magiques et merveilleux qui se posent là où ils le souhaitent, secrètement et véritablement, créant le contexte idéal pour permettre la compréhension de votre inconscient. Et vous pouvez choisir d'entendre ma voix ou de ne pas l'écouter, ou même de faire autrement ou différemment. Car ce que je ne dis pas
est parfois tout aussi important et intéressant que ce que vous ne voulez pas entendre ou ce que vous écoutez. Surtout lorsque je laisse ou provoque un silence volontairement. Ne dit-on pas que la détente est d'or en matière d'endormissement, même si d'ores et déjà on adore de jolies fleurs, de belles régions, de beaux paysages, ici ou ailleurs. Et on dit aussi souvent que lorsque les paupières papillonnent, c'est le moment où, je ne sais pas si vous savez que dorénavant, on peut à la fois apparaître de manière dorée et adorée. Et j'aimerais en profiter pour vous raconter l'histoire de ces deux petites filles, ou ex-petites filles, qui un beau jour avaient fini par se choisir et choisir de toujours vivre dans le plaisir. Oui, elles étaient passées par des passages obligés, ce dont on pense que la société a dicté, mais ce n'est pas la réalité. En vérité, c'est nous qui nous sentons obligés de certains codes respectés. Elle avait mené une vie bien remplie, avec travail, enfant, mari. Mais petit à petit, un vide avait surgi. Alors, comme beaucoup d'ex-enfants, elles avaient essayé de le contrôler, inlassablement. Mais maintenant, puisque parfois ou souvent vous m'écoutez, vous savez bien que ces vides-là ne peuvent pas se remplir de cette façon-là. Je veux dire, de l'extérieur vers l'intérieur. Ces vides-ci attendent patiemment une prise de conscience, une envie. Un peu comme un enfant qui se serait assis dans un coin en attendant gentiment que la punition soit finie. L'une d'entre elles avait fini par se résigner, dans son travail se plonger, se noyer même, et avait failli s'oublier. L'autre cherchait toujours une idée pour ce vide définitivement effacé, mais elle n'était pas très alignée, un peu comme dans l'histoire de l'homme qui cherche ses clés sous ce lampadaire allumé, mais qui a complètement oublié dans quel endroit il les a laissés. Et puis, un jour, la première ou la deuxième, à moins que ce soit l'inverse, mais peu importe, tendit une oreille plus attentive à ce qu'elle devait entendre ou écouter. Et justement, sauta le pas et décida de s'enregistrer. Enregistrer quoi ? Enregistrer des histoires, des sortes de contes bizarres qu'elle avait commencé à écrire un soir assez tard. Quelque temps plus tard, les histoires débordaient de son tiroir. Et lorsque la deuxième ou la première, je ne sais plus, tomba dessus, elle proposa à celle qui, son amie était devenue, de dessiner les mots qu'elle avait écrits. Et c'est ainsi que les deux amies retrouvèrent la joie, la gaieté et le plaisir, l'une de dessiner, l'autre d'écrire. Merci à toi, je peux vivre mon rêve grâce à toi. Dire qu'il y a 1 an, je ne dessinais pas, comment ai-je pu vivre sans cela ? Je ne m'autorisais pas à écrire, je me disais que c'était sans avenir. Quand je pense à tout ce que j'ai déchiré, aujourd'hui je ne pourrais plus m'en passer. On a tous besoin d'avoir quelqu'un qui croit en soi, pour se décider, se mettre à s'écouter, et parfois même avec nos rêves d'enfant renoués. Et je me disais qu'un soir comme ce matin, ou cet après-midi, aujourd'hui ou demain, vous aussi, qui êtes là à m'écouter, vous pourriez bien choisir d'à nouveau vous amuser, à écrire, colorier,
danser ou dessiner. Avec vos désirs secrets, vous remariez. Car c'est parfois amusant de constater que les opportunités sont toutes à portée de notre nez et qu'un rien peut tout changer. Un mot, un regard, un baiser. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour à nouveau dans votre vie vous amuser? À partir de maintenant, votre inconscient va faire tous les changements nécessaires pour votre bonheur et retrouver les clés de ce qui permet dans votre vie de remettre de la gaieté. À partir de maintenant, les doutes, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, la peur, c'est fini. Imaginez-vous d'ici quelque temps, heureux et heureuse de constater que vous avez retrouvé vos clés, celles de votre éternité. Et votre inconscient va faire tous les changements nécessaires pour vous permettre de la garder. D'ici quelques instants, vous le savez, cette séance va se terminer. Toutes les parties de vous vont pouvoir se réassocier en équipe pour vous faire retrouver la joie et la gaieté. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant et réouvrir les yeux très doucement. Je vous souhaite de merveilleux moments de bonheur à partager.